Oui, bien sûr, sur la demande de certains étudiants dans la plateforme Réforme et à Holistic School for Evangelism, il m'est requis de reprendre un peu le livre de Lévitique. Ce livre, bien sûr, nous avions très bien dit que c'est un véritable puzzle. Puzzle dans le contexte que vous connaissez, par exemple, les plaquettes là sur lesquelles on peut mettre n'importe quelle image. Souvent, les gens connaissent l'image d'un coq. Oh, il y a de petits carreaux qu'on met et on dessine là-dessus et on mélange tout. Et on te demande de reformer cela pour que cela devienne effectivement un coq. Exactement, c'est ça le livre de Lévitique. L'image de Jésus est imprimée dans ce livre-là de façon très, très, très correcte. Et il faudrait que l'on sache comment les recomposer pour constituer ce corps de Christ. Laisse-moi partager ce petit écran avec nous. Le livre de Lévitique. Nous avions dit que ce livre sera présenté par rapport à trois niveaux. Premièrement, l'accès à Dieu. Parce que le thème central de ce livre, c'est l'accès et sainteté. L'accès à Dieu par la sainteté. Et c'est bien sûr un puzzle. Le premier point qu'il faut développer là, il s'agit du chemin de l'accès à Dieu. Quand vous lisez dans Psaume 100, verset 4, quelque chose d'intéressant est présenté et que nous chantons cela chaque jour. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will enjoy, for he has made me glad. Vous voyez un peu, on rentre dans les parvis et on rentre dans le lieu de saint, l'accès à Dieu. C'est la première partie de ce livre. La seconde partie est consacrée aux 5 fêtes annuelles. Les 5 fêtes annuelles, nous allons encore les reprendre. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est Pentecôte. Troisième fête, c'est Trompette. Quatrième fête, c'est Propitiation. Et cinquième fête, c'est la fête des tabernacles. Comment cela s'explique? Et nous disons que c'est véritablement un puzzle. Premièrement, la fête de Pâques, il s'agit bien de notre conversion. Et tu acceptes d'être baptisé parce que cette fête-là se trouve dans toutes les nations, dans toutes les contrées de la terre. La deuxième fête, il s'agit de la réception du Saint-Esprit, Pentecôte. La troisième fête, il s'agit de la fête des trompettes. Et ces trompettes que je suis en train de siffler actuellement. En faisant ceci, je suis en train de siffler la trompette du docteur. Vous savez, trompette que l'apôtre siffle est différent de ce que les autres vont siffler. L'apôtre, dans sa trompette, il identifie un lieu où on peut implanter église. Le prophète, dans sa trompette, il dénonce et il prévoit le domaine de l'église dans sa trompette.
L'évangéliste, dans sa trompette, lui, il prêche. On ne prêche pas aux gens qui connaissent déjà le Christ. On prêche aux gens qui ne connaissent pas encore le Christ pour qu'ils se convertissent. Le pasteur, lui, il exhorte. On n'exhorte pas ceux qui ne connaissent pas le Christ. On exhorte ceux qui connaissent le Christ pour les mettre dans les moules de l'assemblée. Et le docteur, la trompette qu'il siffle, il enseigne. On n'enseigne pas ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Parce que tout ce que tu vas dire, c'est comme tu es fou à ces gens-là. Le monde verra que tu es fou, que comment telle chose peut être possible. Mais quand le grand médecin du monde ne peut pas démontrer qu'une femme à 90 ans peut avoir enfant, toi, tu vas enseigner le docteur, lui, dans sa trompette, il fait comprendre qu'une femme à 90 ans peut également avoir d'enfants. Ça, c'est les différentes trompettes qui sont sifflées. Et par rapport à ces trompettes, j'ai déjà expliqué ce que c'est Pâques, ce que c'est Pentecôte, ce que c'est trompette, ce que c'est propitiatoire et ce que c'est fête de tabernacle. Là, Jésus-Christ est l'image de tout ça là dans le livre de Lévitique. C'est à nous de reconstituer cette forme d'image. Le troisième élément qui est là, il s'agit bien de l'œuvre de Christ, qui est déjà décrite dans ce livre de Lévitique. Et cette œuvre-là, nous allons encore présenter ça à 3 ou 4 niveaux. Premièrement, il y a 4 dimensions dans l'œuvre ou l'amour de Christ. Donc, l'amour de Christ a été présenté dans le livre de Lévitique sous une forme réelle, sur une forme animale qu'on offre à Dieu pour couvrir les péchés des hommes. C'est cela qui va être présenté, bien sûr, dans Éphésiens au chapitre 3, versets 17 à 21, qui parle de la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. C'est cela, encore l'image de Christ dans le livre de Lévitique. Nous allons expliquer plus tard ce que c'est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ devant, quand nous serons bien sûr dans les évangiles. Nous allons également voir, à deuxième position là, qu'il y a 4 préceptes qui dénotent le repos. Les préceptes qui dénotent le repos, il s'agit de véritable enseignement de l'enseignement de la sagesse de Christ. Dans Isaïe au chapitre 28, versets 9 à 13, beaucoup de choses sont présentées là-bas. Mais lorsque nous allons lire le verset 16, il s'agit bien de la pierre angulaire. Cette pierre angulaire qui est le Christ, et que cette pierre angulaire qui sera présentée dans les évangiles comme étant les 4 piliers du bâtiment, et du bâtiment qui avait été annoncé par Zacharie au chapitre 10, verset 4. C'est très important de comprendre toutes ces images-là dans le livre de Lévitique. Au troisième niveau, là, il s'agit de 4 mesures qu'on peut prendre jusqu'aux baignades. Nous allons nous rappeler de Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 à 5. Quand on mesure 1000 coudées, l'eau est cheville, l'eau est au genou, l'eau est à la hanche, l'eau est à la hauteur et l'eau arrive à un moment où
on ne peut plus marcher, mais on ne peut que aller vers baignade. Ce qui dénote bien sûr l'image de remplissage du Saint-Esprit par lequel nous pouvons être aujourd'hui capables de ne pas se mettre dans les démonstrations charnelles. Il ne faut pas devenir des montagnes, des hauteurs prescrites dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Mais nous allons nous laisser entraîner par cette eau-là pour être véritablement dans la baignade. Le dernier point là, il s'agit de comprendre qu'il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles qui sont bien sûr les 4 couleurs. Les 4 couleurs qui dénotent ces choses-là. Tout cela s'appelle l'œuvre de Christ. Lorsque l'évangile selon Matthieu va présenter Christ, Jésus, comme étant le roi, sa couleur, c'est pourpre, c'est-à-dire cramoisi, rouge bordeaux. La couleur de la royauté en Israël. La deuxième couleur, c'est l'évangile selon Marc, qui est le rouge sang, c'est-à-dire Jésus est présenté dans ce livre comme étant serviteur. Et serviteur comme un animal qu'on amène à la boucherie pour être immolé. C'est le rouge sang. La couleur blanche est la couleur de l'évangile selon Luc, c'est-à-dire homme parfait, blanchi, parce que il comprend tout. Et c'est ce qui est développé dans ces évangiles. Et finalement, la couleur bleu ciel, qui est l'évangile selon Jean, qui te dit que tu es homme, enfant de Dieu, ou Jésus est fils de Dieu, Jésus est fils de l'homme. Donc, ce qui veut dire que l'évangile selon Matthieu, on appelle Jésus fils de David. Évangile selon Marc, on l'appelle fils d'Abraham. Évangile selon Luc, on l'appelle fils d'Adam. Et évangile selon Jean, on l'appelle bien sûr fils de Dieu et fils de l'homme. Et c'est par rapport à cela qu'il est le fils premier-né. Et nous, aujourd'hui, nous sommes effectivement tous enfants de Dieu. Donc, c'est lui qui a commencé. Et la même chose que l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les gens, dans l'Ancien Testament. Mais la première personne à accepter et que Dieu a choisi que l'Esprit de Dieu vienne vivre en elle jusqu'à se développer et devenir enfant, c'est Marie. Marie n'a pas eu rapport sexuel avec un homme, mais elle a eu enfant. Il s'agit bien de cela. Et pratiquement tous les livres saints, quand je lis la Bible, quand je lis le Coran, quand je lis Bhagavad Gita, quand je lis Tao Te Ching, quand je lis Rig Vedas, quand je lis ces livres-là, tu vas te rendre compte qu'effectivement, référence est faite que Marie n'est pas allée vers un homme, mais a eu enfant. Est-ce qu'il y a encore eu cela quelque part? Et tous ces éléments-là sont présentés dans le livre de Lévitique, afin que nous puissions reconstituer ce livre-là pour être utile pour nous. N'utilisez pas ce livre pour faire des prescriptions aux gens, en prescrivant des animaux, en prescrivant de l'encens, en prescrivant de l'eau, en prescrivant de n'importe quoi, pour dire que vous êtes en train d'adorer Dieu, mais vous allez bien sûr faire tout pour que cette prescription soit correcte, c'est-à-dire pour comprendre ce que c'est Christ dans l'Ancien Testament. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit avec nous et que chacun de vous soit satisfait à travers ça.
J'attends vos commentaires, j'attends vos questions afin que nous puissions parfaire ces cours-là. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.